السلام عليكم ومرحبا بكم في فورماسيون على لانجاج سي ليسون رقم 15. اليوم نهجو في تقول شنو الانتري سورتي. انتري سورتي ده قبل لك كله هجينا فوقا وإن ده بيبليوتيك معروف std ايو ده كوم input والاو ده output. الانتري سورتي ده en fait البيبليوتيك de plus dédié يبرمتر يكومينيكي نقول لك شنو مش دي بيريفيريك. يعني عندنا périphérique d'entrée, un clavier qui communique avec l'ordinateur ou l'ordinateur qui communique à l'être humain à travers un périphérique de sortie. Donc il t'affiche un message bonjour quelque chose. لكن jusqu'à là ده المهم قاعد نخدمه لكن ما عندنا côté persistance des données. يعني وقت عنينا démarrer les programmes جينا لسوينا ده il nous dit bonjour monsieur Mohamed ou شنو ou après ده quand il par exemple il te demande de saisir ton nom, toi tu saisis un nom, bonjour Anour, bonjour monsieur Mohamed ou خلاص après ده quand tu quittes le programme ده et à toi l'information elle انت saisir ou ده tu l'as perdu. يعني ما عندها tout côté persistance des données d'accord. Alors que dans les le système moderne de la sagine alien ده مثلا كان شيلنا exemple انا compte Facebook ولا كده زول toi tu te connectes quand انت connecté de récupérer les anciens messages هناك دول خواص دول كله ده parce que l'élément دول c'est sauvegardé quelque part quoi. donc معناتها يعني l'information de sauvegarder في disque dur واحد قاعد quelque part و nous on accède à ces informations, on les lit voilà, on accède à ces tout fichiers voilà, ces bases de données ou à modifier tout des éléments pour les mettre à jour ok quoi. اليوم ده نشوفوا un moyen de persistance des données يعني الفيشيه quoi. ما نوجد في base de données دول juste à tout comment est-ce que نقدروا ajouter يعني du texte bien sûr dans des fichiers وبعدين نقدروا نقروا منهم les fichiers en manqué quoi. alors pour ça il y a tout la bibliothèque stdio bien sûr il y a tout دول c'est des fonctions des utilitaires de la bibliothèque stdio. alors sans trop tarder nous في côté code هجينا ده et on va commencer par coder. alors عندنا on va créer un nouveau projet formation 15 non tout وصم et wow, on va faire simple, on va lui donner un fichier main.c qui va contenir notre programme principal, nous copier menini pour que nous gagne un peu plus de temps. C'est juste la partie basique. Déjà quand on va utiliser éditeur dans le code blocks ou la DFC++ de par défaut il génère tout le code minimal. Même parfois il y a printf et le word après c'est à toi de modifier d'ajouter des choses quoi. donc dans notre programme minimal alors comme زي ما قلت لكم ده tout la bibliothèque stdio.h ده زي إن fonction printf scanf دول إن fonction آخرين كله. اليوم ده نشوفوا quelques-unes de ces fonctions quoi. alors fonction دول tout إن fopen ده il permet d'ouvrir un fichier و إن tout paramètre دول هنا ده on lui donne le nom d'un fichier وبعدين le mode d'ouverture quoi. donc كمش قلنا له R en mode d'ouverture ده يعني voilà يعني مثلا le fichier qu'on souhaite ouvrir il doit
on l'ouvre en lecture seule quoi. يعني ما نقدر نكتبه في لوبالي الفيشيه ده. programme جنا يقدر يقري لي كونتيني على الفيشيه ده ويافيشي لك، لكن ما يقدر يموديفي لي الفيشيه ده quoi. وكان utiliser les commandes R ده معناته il faut qu'il y a le fichier de tout exister, sinon il peut pas le créer. Donc voilà, tout c'est à comprendre. Ou pour plus d'infos de j'ai rien amené يعني ده juste une lecture ou les documentations il faut le site officiel, je le répète toujours. تلقوا plus d'infos تكتبوا أصلا الفونكشن fopen وتلقى ياو signature غانيني دون s'intéresse فوق البريمير الهني ده signature غا وبعدين ياو plusieurs ياو زي ما قلت التابلو ده عند فوق en plus ou en anglais donc parfois c'est un plus quand زول يعرف كلام anglais يقدر يقري من هنا. Alors, la fonction de Indina, ils sont classés en trois types. Indina, les deux premières, il y a le fichier, par exemple, nous ouvre un fichier qui s'appelle mon document.txt. Ouvrir le fichier, il y a tout un flux, il y a le pointeur, il faut que le fichier. Le pointeur, après, il servir pour que tu sais autre chose. Il y a tout actif le fichier là ou comment tu modifier, tu supprimer, il y a diverses opérations le fichier là. Donc dans l'open ou dans le close là tout il est ferme quoi. L'open de يفتحه وينتج يعني زي badge quoi, un badge d'accès. Comme un badge là tu peux pas modifier un fichier, tu peux pas aller supprimer. Oui, comme on dit fgetc là tout bon, on va directement les mettre en pratique, on va les utiliser quoi. Alors on est là à ce niveau dans le dossier formation 15 et on a notre fonction main à l'ODA, notre fonction main. On va créer un fichier ini par exemple mon fichier .txt par exemple وفي البداخل نقول له لاليكو par exemple. Alors première chose نقول fopen le type de retour de file comme pour dire un fichier quoi, un file étoile. On a tout un nom par exemple un fichier où il contient fopen la fonction là. On a tout أول كده النوع على الفيشيه ده. donc هنا tout mon fichier .txt. on a tout le mode d'ouverture هنا ده ما نقدر نموديفيه ونقدر نقرو juste contenu نقول له tu nous lis juste les contenus. ou toujours la fonction là elle va de pair avec la fonction fclose pour fermer les flux quoi. يعني il faut toujours faire ça pour ne pas oublier avant de commencer يعني تخط fclose على الفيشيه ده. voilà وانتر هنا وسطني كمان هنا voilà زول تسي كود هنا كان lecture وكده. première fonction في هنا lecture ده voilà première fonction de lecture de fgetc زي ما قلنا ده. عندنا avant de fermer bien sûr fgetc du flux. le flux on l'a nommé fichier et il retourne un entier. on va le récupérer int par exemple valeur égale Michilke. et on va tenter d'afficher tout la valeur qu'on a récupéré ici. يعني plutôt un solo printf %d %c plutôt. voilà, on va compiler notre programme. Et on compile
Alors gcc main.c le fichier objet de nos formation 15. Top. Et on exécute ./formation 15. Voilà, donc premier caractère filou bada khalla chnou la leku. Comme vous voyez, il a lu les premiers caractères. Donc نقدر نقرو contenir le fichier là. Yani on peut dire par exemple en fait al get hudada, on peut lui dire je ne sais pas faire une boucle while pour lire ça, while وبعدين نقول له شنو valeur égale à fget. Et on répète ça tant que on répète la lecture de tant que la condition de elle est vraie, tant que il est différent de -1 je pense alors qu'est-ce qu'on va faire, on va juste afficher la valeur quoi. Voilà, on va juste déclarer quoi. Voilà, différent. On va compiler, on exécute et à où il nous a affiché l'alekum quoi. Ou bien on va, pour faire la différence là, pour que ça soit bien clair dans ma nata, il passe à chaque fois là, voilà. On va le faire comme ça. Voilà l'aleku. Il nous a affiché notre famille l'aleku quoi. Alors, dans Swadini que ça peut être compliqué juste pour afficher une seule ligne, là, on fait une boucle, c'est un peu compliqué quoi. Alors, Zehini a la fonction fget c pour dire char caractère, get caractère, pour récupérer un caractère. Là. On peut faire autrement quoi. On peut faire, il y a une deuxième fonction qui s'appelle fget S pour dire string, ou comme il y a tout il prend un paramètre tout un pointeur sur un pointeur des caractères, il y a une chaîne de caractères. On va d'abord définir au préalable ma chaîne. Char étoile ma chaîne, ou bien char ma chaîne. Des 100 par exemple, pour le nouveau 50 pour ne pas gaspiller de la mémoire. Même tout le wini, voilà. Le deuxième da c'est le file, le fichier, voilà le flux. Voilà. Après, on lui dit juste printf %s ou خلاص quoi. Printf %s, c'est une chaîne de caractères. Il va nous afficher ma chaîne quoi. Ou da, il fait un effet de bord, il écrase l'ancienne valeur de chaîne, de ma chaîne ou خلاص. Voilà. Ou da, on compile. Ah, il n'est pas content, pourquoi? Alors voyons voir, Fogafi signature, je pense que j'ai loupé quelque chose. Je dois avoir loupé quelque chose. Alors, en fait, la taille en les chaînes, il le faut quoi. J'ai oublié. La taille de la chaîne, on a un deuxième paramètre que j'ai oublié de mettre. Je lui mets par exemple 250, on va mettre le plus grand possible. Et c'est parti. Voilà.
afficher l'aller comme d'accord. Au lieu de faire une boucle, on peut faire tout juste comme ça. Ou on gagne en efficacité, le programme a gagné plus rapide quoi. Alors, par exemple, je ne sais pas, voilà, on va faire en sorte que notre site a gagné par exemple, نقول دوتهم ونقول له ingénieur ولا نقول له entrepreneur. Par exemple, on manquait. Après, on veut en sorte que tu récupères le premier champ de comme nom ou le deuxième de comme métier, par exemple. Dans le boulot du pont, par exemple. Président. Président, je vais y arriver. Président, voilà. Par exemple, comme ça, là. Bon, je suis peut-être en train de brûler des étapes. Je coupe ça. Je mets par exemple ligne 1, ligne 2, ligne 3. Voilà, on a par exemple ça et on exécute notre programme. Le premier d'année, on a exécuté notre programme, on a juste une seule ligne, quoi. Garalen les lignes au complet. Quand on a plusieurs lignes, comment est-ce qu'il va se comporter? On va voir ça. Allez, Garalen la première ligne au Wigif, quoi. Pour ça, il faut boucler. Yani Kev. Je crois que le copier est très important et je vais les coller en commentaire quand même pour ne pas le perdre. Je reviendrai sur ça, ne faites pas attention à ça. Alors, on veut que nous permettre une seule ligne, quoi. Alors, nous, on va récupérer nous plutôt plusieurs lignes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire une boucle while, quoi, pour pouvoir afficher toutes les lignes de while. Tant que il est différent des end of file en fait. On dit un caractère spécial pour les end of file. Il y a une type EOF, end of file. Tant que on va faire comment? On va afficher ma chaîne ici. Allez, on compile et on exécute. Ah, il n'est pas content. Pourquoi? Je pense qu'on a un petit souci là. Je mets la vidéo en pause, j'arrive. Alors, en fait, je m'étais trompé. Il retourne nul comme il à la fin. La fonction fget da. Il ouvre notre fichier, il lit la première ligne, il trouve que y a tout, ce n'est pas vide, donc ce n'est pas nul, il ne retourne pas nul, ensuite il passe à la suivante, et ensuite à la suivante, quand il lit pour la quatrième fois, il trouve que c'est nul et donc il s'arrête. Donc, alors, on manquait de exécuter Ouda. Voilà, on compile, c'est bon, et on exécute. Et voilà, donc afficher les dans ligne de là, mais voilà, parce que ajouter les retours à la ligne de là parce qu'il y a une nationale aussi, d'accord. Alors c'est bon. Voilà, comme ça d'être encore plus lisible, quoi. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, en fait, ligne à copier, là, juste j'ai pris pour dire que par exemple, on a
Si on a par exemple une application, l'application est gérée, il y a tout des personnes. On a besoin de manipuler leur nom de famille et leur métier par exemple, quoi. On peut avoir plusieurs champs. Et donc en fait, comme je l'ai dit, stratégie, il y a le fichier, on sépare les champs par des espaces. Et voilà, on retrouve tous les non. Ou après l'ouda quoi. Donc après on peut passer par des sont dans le formaté de là. On va dire par exemple on a une fonction plutôt comme je l'avais annoncé faut le cours une autre fonction vous voulez fscanf اخولي scanf هنا d'accord يعني en quelque sorte il se ressemble à les scanf هناك ده وما printf. On va ajouter ça mais avant de fermer le fichier quoi. Avant la fermeture des fichiers. Donc fscanf da elle fait comment عندنا écriture اول كده على الفيشيه. Ensuite عندنا écriture formatée. Écriture formatée ده مش لنا السكانف ده لك. يعني on va récupérer une chaîne de caractères séparée par un espace, une chaîne de caractères. Et on va les récupérer dans quoi? Par exemple, on va dire nom 1. Bon, on va déclarer plutôt un char nom égal à char nom plutôt char nom de 50 par exemple. Char métier de 50 aussi par exemple. On met la première valeur il va contenir le nom, la deuxième valeur il va contenir le métier. Ensuite pour pouvoir afficher ça va être plus facile quoi. On fait un printf de deux chaînes de caractères côte à côte. Non. Oui, indina le métier. Voilà. Par exemple, le métier de tel et %S par exemple. C'est parti. Compilation. Exécution. Alors regardez nous Doutoum entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait dada l'exécution on va le commenter pour le moment. Voilà, comme ça donc on va se consacrer à fscanf. Fscanf de pour dire file, f de pour file fichier. Scanf simple de la sortie à l'entrée standard on a le clavier. Oui, je me rappelle scanf pour les strings, pour les chaînes de caractères, pour écrire ou faire une copie dans une chaîne de caractères. Fscanf pour les fichiers. Maintenant, allez, on compile et on exécute, on va voir c'est quoi les résultats. Voilà, comme vous voyez là, récupérer le nom là, Doutoum, la première ligne de Doutoum, on va récupérer entrepreneur. Mais en fait, il joue juste sur la première ligne. Pour faire ça, on fait à peu près la même façon, en faisant une boucle while. On retrouve la boucle while ici. Au lieu de fscanf nous plutôt au lieu de fget nous fscanf. Voilà, on va on fait entrer plutôt d'accord.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que peut-être que il aura end of file, je pense que plutôt moins un quoi, parce qu'il retourne un entier. Et je ne suis pas très sûr quoi. Allez. Non, 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 non. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait du n'importe quoi là. Allez, je mets en pause, je résous le problème et j'arrive. Problème résolu, nous sommes des retours. Voilà. Alors, on compile. Ah, on n'est pas sur la bonne directory. Alors, on se positionne sous lesson et formation 15. C'est parti. On compile. On exécute. Et là, il nous dit les métiers des Doutoumé, entrepreneur, les métiers des Dupont et président, etc. Yani, comment on dit ça? Je pense qu'il y a un anti-slash n, un retour à la ligne, ça peut être très intéressant. Voilà. Comme ça, il y a encore plus lisible niveau lisibilité. Là. Voilà, donc c'est bien clair. Maintenant, dans Nina Saline, on a vu à peu près toutes les fonctions de lecture. On a une fonction en l'écriture. En fait, pour pouvoir écrire dans un fichier, pour que tu le fichier, il faut que le fichier soit ouvert, il y a tout en écriture, quoi. Ou bien en ajout. Ou bien, voilà, il y a plein d'autres paramètres que nous devons utiliser. On va faire simple. Le mode d'ouverture à Guinada, on va le mettre à écriture, à W. C'est parti. Comme Anina ça, le fichier 1, il va contenir quoi? Il va contenir des données sensibles. Par exemple, on va dire que on a tous les noms de droit modifiés, donc on les a ouverts en lecture seule. Mais on a un autre fichier. Alors, on ne va pas les créer. Comme vous l'avez vu, on a créé manuellement ces fichiers. Mais à on va lui donner par exemple mon fichier 2. On a tout nom de mon fichier 2. Mon fichier 2.txt. Donc là, il tout fichier 2 quoi. On va l'ouvrir comme on l'a dit en écriture. Bien sûr, il ne faut pas oublier de les fermer à la fin quoi. À la fin du programme. F-close. Et fichier 2. Voilà. C'est fait. Maintenant là, comme vous le voyez, code Aluda, ça nous intéresse pas beaucoup, on va le commenter pour le moment. Il y a un espace. Inécolo, je vais faire comme ça. Et là, dans les commentaires pour le moment, ils ne vont pas nous servir aussi à grand chose. Alors, fichier 2. Fichier 2, là, tout. Donc, il ne va pas me servir quoi, pour le moment. J'ai commenté le code là, voilà. À la lecture de tout qui est commenté, ça nous plus il y a écriture quoi. Alors, indina zegibel gulna indina fget da fget c da pour dire il y a tout c pour caractère d'inicolo indina f put de michel poser ou la mettre bien modifier on peut dire quoi. Indina f put c. F put c pour dire qu'il y a tout, il va écrire un caractère dedans quoi. F put c il contient quoi? On va lui dire voilà, F put c, tu écris A dans le fichier 2 quoi.
Voilà, on va juste faire comme ça. On va juste faire comme ça. وبعدين quand خلاص on va s'assurer qu'il va créer un fichier ini au fichier de fil بداخل نلقوا A. Allez, c'est parti, on compile. On exécute. Voilà, comme j'ai dit, il a créé un fichier, mon fichier 2. Au fil بداخل خدت لنا A quoi. Alors, خلينا نقولوا on exécute une deuxième fois. يعني le fichier guide quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrasé A ده وخدت A آخر. Alors ده كمش اللي كان خدتنا لو A ده يعني le fichier quand il y a un fichier guide ou un contenu de maille écraser le fichier mais ajouter après quelque chose faire quoi. يعني هسه لين كده كان جيت هنا يبقى للمين بوين سي ده وهنا ده ولاد متر دبليو ده كان قلت له A ده. En fait, A, le gars est ajouté. À chaque fois que je compile, j'exécute, il va ajouter un A. Quoi. Allez, on compile et on exécute, on va voir. Compilation, exécution. Voilà, je tout ça donne un A à la fin. Quoi. Donc, Michel qui quoi. Donc, là, on a une machine de F put char. Donc, quand il y a un texte qui tire, tu un boucle while. Tout comme nous solo f put s pour dire f put string, f put s أول que il prend une chaîne de caractères. Bonjour, une chaîne de caractères, ça commence par double code et ça finit aussi par double code. On va enregistrer. Qu'est-ce que ça donne? Compilation, exécution. On ouvre le fichier et voilà, donc il a ajouté un bonjour. Quand أول كان mode de lecture هنا كان قاعد en W يعني écriture celle-là يعني لبة داخل في لبة للفيشيه ده il écrase tout ويخط لنا valeur على الندور ده. Voilà. Alors, ده سريعا كده أننا on est en train d'écrire في لبة للفيشيه ده. Mais comme il nous doit nous récupérer valeur à fil boucle da asalian da al W da ma manate yani ajout simple bisco lakin comme il anin nous doruna le droit en écriture, en lecture ou en ajout à la fin da utiliser A+ quoi. Par exemple Hinidana, je vais dire que voilà, je vais faire toutes les opérations possibles sur ces fichiers là A+. Huda par exemple, je le commente, ça ne sert pas à grand chose. Ouais, j'écris bonjour Filouba. Quand j'essaie de faire f get s des fichiers. Bon, je vais déclarer une chaîne ici, chaîne 2 par exemple, et de taille 50 par exemple aussi. On a quel paramètre? Voilà, أول كده الشين هجينا chaîne 2. Ensuite il y a le taille, on va dire taille c'est 50 caractères. Ensuite il y a le fichier 2 هجينا. On va afficher notre chaîne 2 dans un printf fini pour nous montrer le contenu de printf. %s voilà. Compilation, exécution, ça marche. Mais qu'est-ce que ça donne quand ça donne A+? Normalement A+, on a le droit d'ajouter, mais est-ce qu'on a le droit de modifier, de lire? Je ne sais pas, on va essayer. Voilà. Ah, je pense qu'il n'a pas pu lire.
Pourquoi est-ce que c'est un truc qui cloche là? On compile. On exécute. En fait, c'est comme si ma dakhlini quoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que fget n'a pas réussi à lire la kef. Allez, on va lui mettre un A+. Avec A+, de qu'est-ce que ça donne? Mais non. Toujours est-il que Magaï a affiché l'échec. Voilà, il doit W+. Ouais. Bon, je mets W+. Mais non. Printf, %S. Chaîne 2. Bon, je vais mettre un test ici quoi, pour voir qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci. Compilation, exécution. Ah, je pense que le fget S, on dirait qu'il marche pas bien. Je pense qu'en plus, quand normalement le flux il est bien ouvert, c'est bizarre quoi. Bon, en tout cas, on continue avec les fonctions d'écriture avant de passer pour une fonction. Zema, il a trois fonctions de lecture là. On va aussi prendre trois fonctions d'écriture. Il a fputc, fputs, ou il a fprintf. Il a la fonction de lecture ou écriture standard là. Il a printf ou scanf là. Il y a fprintf ou fscanf. Faut qu'il y ait fscanf qui est دينا fprintf premier كده يشيل عليه الباجة هنا يشيل 2. Ensuite quoi? Ensuite notre chaîne de caractères, une chaîne de caractères formatée. Voilà, on va lui dire ou bien même on peut même écraser les fichiers. On va supprimer ces fichiers là parce qu'il ne va pas nous servir à grand chose. Il va être recréé de toutes les façons aussi. Voilà. Et on lui dit par exemple %s virgule %s virgule %d. Par exemple, on pour %s le premier, donc on va lui dire on va définir par exemple 3 chaînes, non, 2 chaînes plutôt au lieu de 3 chaînes. Voilà, puisqu'on a dit d, donc on va dire int âge. À l'âge, donc on va dire 50 ans. والنوع ده نقول له آدمو. والداتو هنا ده نقول plutôt prénom Bishara par exemple. Voilà. Alors il dans le %s, le premier, donc on va lui dire c'est le nom. Tu écris le nom en premier, ensuite le prénom en deuxième, ensuite l'âge en troisième.
Bon, le point virgule sans oublier. Voilà, donc à partir de là, on écrit ça et après on va aller voir ce qu'il va ajouter Adamou, le prénom Bishara ou l'âge Agake. On va voir, allez, c'est parti. Voilà, il a créé notre fichier ici. Ouais, il a mis quoi? Bonjour Adamou Bishara. Ah, il dit bonjour ouais, Edgati un peu plus haut parce qu'on a fait un bonjour ici quoi. Aïe, il a tout. C'est bon. On vide notre fichier et on compile de nouveau et on exécute. Ici, il a un peu plus de temps quoi, mais après là, parce qu'il y a écriture formatée. Et voilà, après il nous met Adamou Bishara, ok. Nagdoro. So, lui-même, un peu plus de choses, un peu plus avancées. Voilà, je vais un peu décommenter ce qu'on a là. Et je vais aussi. Pour qu'il gagne plus de sens. Et voilà. Bon, on va les compiler de nouveau et on va l'exécuter. Il n'est pas d'accord parce qu'on a dit, ouais, on a défini nom deux fois quoi. On a un nom en haut ici, Tan et après un nom ici. Pourquoi on va juste faire une deuxième affectation quoi. Ah, cette fois-ci, est-ce que ça va fonctionner? Non, parce qu'on a tenté de faire une affectation. L'affectation, ça marche pas sur les constantes. Donc on fait str copie. On copie dans nom, on va lui ajouter cette valeur qui est Adamou. Très bien, on compile. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ah oui, parce qu'on a tenté d'utiliser strcopy, elle est définie dans la bibliothèque string, il faut l'importer au minimum quoi. Voilà. Exécution. Et voilà, donc tout s'est bien passé. On va enregistrer notre code. On supprime le fichier exécutable à Guina. On supprime aussi les deux fichiers à le réaliser là. N'hésitez pas à cloner le code depuis la repository Git ou à tester au Kankoinak. Ok quoi. Of lesson 15. نشكركم لحسن المتابعة ونلوم إن شاء الله في lesson prochaine. السلام عليكم.